association, on s'appelle Future Production et en fait notre but c'est de produire des courts métrages pour le cinéma ou le web. Et on est une équipe de 10 personnes, donc dans cette équipe il y a Valentin, Salim, il y a aussi Rohan, Tom, Elwen, Arnaud, Ilyes, Tao et Jean Monville. Jean Monville, meilleur. On a créé Future Prod avec Valentin il y a 5 ans, quand on s'est rencontrés au lycée. On a monté une équipe et tout ça. Puis au final, les plus motivés, c'est resté nous. Donc, c'est là où on a eu Rohan qui est venu nous rejoindre. Ouais, après. Et du coup, Rohan, de par le biais, nous a fait découvrir le Grain des Mours. Ouais. Moi, j'y suis resté. Et du coup, c'est de là que j'ai rencontré une autre partie de l'équipe. Ouais. Donc Nathan et tout le reste. Et puis voilà. Puis récemment, on a accueilli du coup 3 nouveaux membres, dont Elias, donc, qui fait partie du Grain. Jean Monville, ouais. Jean, qui du coup fait partie de mon BTS, et Elwen. C'est hyper mainstream, hein. Ouais, grave. Mais c'est un peu d'ego trip. Tu mets un peu d'ego trip. Tu mets plus en fait. Parce qu'en soi, c'est un projet tellement de noms différents. Au début c'était plein de noms. Puis au final, on s'est dit, bon, on reste sur Future. Ouais. C'est un peu ego trip, c'est marrant. On croit qu'on est un peu stylé et tout. On va dire Future. Et surtout, Future Prod, c'est un projet qui a pour but de nous professionnaliser. Et du coup, on prépare un peu notre futur. C'est comme ça que je l'interprète, moi. Tac. En fait, les rôles ils vont changer en fonction des projets. Par exemple, il y a un projet où Salim était réalisateur, mais pour le projet qu'on est en train de préparer, il va être peut-être acteur, on ne sait pas encore, ou assistant réalisateur. Enfin, en fait, les rôles tournent en fonction des compétences de chacun et des envies surtout. Parce qu'on est une asso qui a pour but aussi d'apprendre entre nous. Et on ne veut pas que ce soit tout le temps machin qui fasse tel truc. Je pense que c'est bien, ça nous permet de tourner. Sinon... Et toi du coup par exemple? Moi du coup je suis comédien. Par exemple sur SB? Par exemple sur SB j'étais acteur principal, je fais le rôle de Sam. Et j'étais aussi producteur. J'ai produit le projet, je me suis occupé des financements. Sur SB, on avait tous pas mal de casquettes différentes. Je me suis occupé un peu de gestion du tournage, aider un peu tout le monde en fait. C'est un peu le rôle du machinot, c'est-à-dire aider pour tous les problèmes qu'on peut retrouver sur le tournage. Après au montage, j'ai aidé au montage, aux effets spéciaux et un peu tout ce qui est infographie, générique, voilà. Moi j'étais réal, puis j'étais scénariste aussi. Le chef quoi. Big boss. L'année dernière, il y a eu Ilyes et Elwen qui sont venus dans l'assaut. Ilyes, en fait, j'étais en grosse galère sur un tournage, j'avais absolument besoin d'un chauffeur. Et je pense que c'est la première personne qui me vient en tête, Ilyes. Et du coup, il a conduit, c'était pour un clip, il devait conduire le rappeur. Et c'est super bien passé, donc je lui ai dit, écoute, ça s'est hyper bien passé. Bienvenue chez nous. Et maintenant, il est à fond sur tous nos projets. Et il est même en écriture. Comment il sait parler, ce type, c'est un truc de ouf. Il adore parler. Et avec n'importe qui, il peut parler. Ouais, c'est un super régisseur. C'est celui qui fait attendre les acteurs pendant que nous on est en train de galérer à la technique. Exactement, voilà. Il sait occuper les gens et tout, et il fait des super. Mais faut savoir que ce type-là, sur SB, il se levait à 7h pendant que nous on se levait à 9h. Il allait chercher tout le monde, il allait faire à manger et tout ça. Et puis on le revoyait que le midi, puis il nous apportait nos plats et tout. Très pro. Très bien, très pro. Truc de ouf. Moi c'est l'amour. Moi je suis arrivé, j'ai fait. En fait on réfléchit même pas en fait. Ouais voilà, il y a vraiment pas de... On kiffe, puis on est entre potes et tout, c'est hyper drôle. Moi le premier truc que j'ai fait c'était pour le kiff. Et après je me suis dit putain j'ai tellement kiffé que je vais en faire mon métier quoi. Et du coup... Je pense qu'en fait qu'on fait ça de façon à avoir une réal assez pro, tout en s'amusant. Et que tout le monde puisse y prendre du plaisir. C'est la
pratique en fait. Ouais. T'as beau faire toutes les écoles du monde, la FEMIS, tout ça, ok t'apprends la théorie et un peu de pratique, mais c'est que sur le terrain que tu vas vraiment apprendre comment on fait. Même dans tous les métiers du cinéma, je pense que c'est la pratique qui fait que t'es meilleur et t'apprends tes erreurs à chaque erreur. Comme on fait pas mal d'erreurs, on apprend beaucoup. On voit d'où on est parti, on voit où est-ce qu'on est arrivé. Et où est-ce qu'on pourrait aller. Il y a certains projets même qu'on a fait il y a 2 ou 3 ans qui restent quand même assez pro. La démarche, c'est Homecoming. J'aime beaucoup la façon dont ça s'est fait, avec les différents acteurs qu'on a réussi à avoir et tout ça. Et de combien de temps ça nous a pris? Oui, c'est ça. Autant... Enfin, faut savoir qu'on a tourné 2 jours, 2 nuits entières. Ouais. Et le dernier soir, on devait finir à, je sais plus, 1h du mat, on a fini à 5h. Voilà, c'est ça. Les acteurs, ils travaillaient le lendemain à 7h et tout. On les a tués. Ils nous ont fait confiance de ouf. Et en plus, ils ont dit qu'ils avaient apprécié. Non, en fait, justement, c'est une initiative jeune, c'est une asso jeune, et du coup, bien sûr, on demande de l'aide aux professionnels qu'on connaît, à nos parents, par exemple, on va demander des aides pour la compta ou pour des dossiers, pour des commissions, mais sinon... chiant, quoi. Ouais, pour les trucs chiants, on peut demander aux autres, tu vois, on n'est pas forcément qualifié pour tout, mais après, justement, on essaye d'apprendre par nous-mêmes et de faire un maximum de choses de façon spontanée. Ouais, c'est la passion. On pourrait pas le faire, je pense, si on n'était pas passionné. Pour SB, pour l'écriture en tout cas, moi je travaillais tout seul, le début, l'écriture. Les 3 premiers mois, genre j'étais à Lille en plus, enfin je faisais un stage et je foutais rien, je restais chez moi et tout. Puis du coup j'écrivais, tous les jours j'écrivais. Puis au bout de 2 mois je crois, ou non même 1 mois je crois que je t'avais envoyé. Tôt. Ouais, mais un mois... on s'est échangé une première version, et là on a commencé le travail de pré-prod. Et du coup après, tous les deux, on a monté une équipe. Et là, on a appelé chaque personne lui disant alors est-ce que tu veux être ça? Non, je veux pas, je préfère faire ça. En fait, on s'est arrangé, mais ça suit à peu près la hiérarchie classique du cinéma où c'est le réalisateur qui est chef et du coup qui distribue un peu les rôles. Après, les autres doivent exécuter ses besoins. Mais sinon, bien sûr, on collabore tous ensemble. Par exemple, le chef-op aura son truc à dire, même l'accessoiriste doit apporter sa patte. C'est un projet collaboratif quand même. LH. Ouais, on a notre premier partenaire qui nous a suivis sur SB, parce que c'est un film qui parle de la culture urbaine et skate au Havre. Et donc on s'est tout de suite tourné vers la marque LH. Ils nous ont suivis dans ce projet, ils nous ont prêté des vêtements pour habiller nos personnages. Et un soutien moral aussi. Ça c'est super important quand même, de voir que des gens assez importants sur le Havre croient en nous. Nous qui parlons plus que du Havre dans nos films souvent. Genre c'est un peu un personnage secondaire quoi. Puis c'est dans l'univers du film aussi. Ouais, carrément. On a l'association du Grain des Moudres, on est là pour beaucoup de l'asso à en faire partie et du coup ils nous soutiennent, eux aussi moralement mais aussi logistique. C'est dur, Oh, putain, c'est trop de travail. En fait quand t'es dans une association, c'est comme si t'avais un deuxième travail, une deuxième étude. Ouais. Et c'est compliqué hein, parce que on a déjà des semaines assez chargées avec les cours et en plus il faut préparer l'assaut. Donc ça fait des semaines super bien remplies et on dort pas beaucoup. Hein. Moi je suis en licence pro, inspection de site industriel, ça n'a rien à voir avec le ciné. Voilà, c'est un choix. Mais du coup ça prend du temps parce que en semaine 8h-16h. À partir de 16h je peux avancer un peu sur les projets en faisant un peu les cours et tout ça en même temps. Et surtout le week-end en fait. Le week-end il me sert énormément à avancer les projets. Et c'est pour ça que on va dire que tout ce que je peux pas faire en semaine, je le fais le week-end. C'est des week-ends à rallonge qui se terminent à 3h, 4h du mat quoi. Et c'est ça qu'on aime. Par exemple, monter un budget pour Future Prod ou aller en boîte, je vais monter un budget parce que ça me passionne et c'est beaucoup plus intéressant. On sort souvent, c'est entre nous,
Et on parle, on parle futur prod, on parle boulot. Ouais. Et c'est cool au final. Moi je suis en fac de ciné. Alors j'ai fait un BTS audiovisuel, donc là c'était plus dur d'allier les deux. Mais maintenant je suis en fac, donc justement c'était pour avoir du temps et tout ça. Moi je suis au cours Florent, en 2e année. Je suis apprenti comédien. J'essaye de devenir un vrai comédien un jour. Et aussi en études de production de spectacle vivant, donc ça va être théâtre, danse, tout ce qui est les arts de la scène. Et du coup en fait je pense à futur dès que je suis en cours. En fait Je pense futur, je vis futur. en fait c'est surtout les cours de prod, ils sont très pratiques. Du coup j'applique ça à futur prod et c'est super bien. Donc plus tard j'aimerais être comédien producteur. Moi je trouve que genre c'est pas dans nos films qu'on dit des trucs un peu engagés et tout ça. Je pense que c'est plus dans le groupe qu'on a. Ah, dans le processus d'écriture et tout Non, enfin dans ce qu'on représente. Ouais, bah ça... Donc on essaye d'incarner la jeunesse qui bouge quoi. Très personnel finalement, l'engagement au cinéma. Moi je suis beaucoup tourné vers le documentaire engagé, donc quand je vais réaliser un film il va forcément être un peu plus engagé. Mais oui, surtout on est engagé déjà dans ce projet-là. Du coup, on montre, déjà rien que par le fait de travailler, on montre une certaine forme d'engagement. Je pense qu'on parle beaucoup de nous. Enfin, on est plus perso. Des projets aussi, ouais. tu vois, on est jeunes, on n'a même pas 20 ans tous. Ça va mûrir quoi. Oui. C'est en cours de maturation. On fait un film sur les gilets jaunes en ce moment. Enfin, c'est pas vrai. La ville. Franchement, si on mais était en pas fait, né c'est ici, un personnage en fait. Ouais. C'est un personnage à part entière, complètement. On l'aime comme on l'adore quoi. Ce que je dis généralement, c'est arrêtez de regarder en face de vous ou vos pieds quand vous marchez. Levez la tête. Vous verrez d'autres choses. Plein de choses qu'on voit pas. C'est... Tu vois, c'est là, particulier. On est sur un balcon, il fait gris et tout. Moi, je trouve ça quand même stylé. Là. Mais ouais, surtout le Havre, c'est un personnage, surtout dans les derniers films qu'on a fait. Et bon, après, personnellement, je sais que ça va pas être ma ville de résidence plus tard parce que le système fait que c'est pas un centre décisionnel, culturel, on va dire. Et pour une carrière d'acteur ou de réalisateur, le Havre, je pense que c'est plus un frein qu'autre chose. Si on veut une belle exposition médiatique. Moi je sais, à LA ou quoi. Je sais que par contre j'y retournerai. Ouais, j'y tournerai dans le sens où je vais tourner quelques films ici, je pense. Ouais. Des longs. Ah ouais, forme d'art. Ouais. On va voir le ciné, donc ce dans quoi on est le plus à même de travailler. On a la photo aussi. Énormément, il y a beaucoup de photographes au Havre, il y a beaucoup de peintres aussi. Ouais. Il y a une sphère, on va dire, rap qui est en train de se monter aussi au Havre, avec déjà le label Dean Records qui est fondé ici au Havre. Et nos potos. Et nos potos aussi, on a Steak. Voilà, on a un peu tout le monde qui nous aide, on a SAF Records. Yes. Justement, nous, du coup, on cherche à faire un événement pour SB avec plein de trucs mêlant toutes ces formes d'art. Ouais, c'est ça. On n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus. Il y a tout style d'architecture, quoi. Enfin voilà, on change d'un quartier à un autre, on a une architecture qui est hyper différente maintenant. Donc le film il a commencé en janvier de cette année. Ouais, janvier 2018. Putain merde, ça fait déjà presque un an. Du coup moi j'ai commencé à l'écrire donc sur l'île, seul dans ma chambre. Bon enfin bref, je vous fais pas l'histoire. Mais du coup avec Nathan après on est rentré en production et tout ça jusqu'en en juillet où on a tourné le film du coup avec toute l'équipe de Futur. Et on l'a monté. On a fait les musiques, les tableaux et tout ça. Et après, on l'a envoyé en festival quand il a été fini. La première du film au Grain des Mours, il y a 2-3 semaines. Ouais. Et c'était chambé. On a eu des
putain de Des bons retours, retours, c'était chaud, incroyable, même des professionnels. Enfin bref, ça nous a ouvert des portes assez ouf. C'était une très belle expérience SB. Moi j'étais très content d'avoir ces 2 casquettes. La casquette donc de producteur exécutif et acteur principal. Ça demandait beaucoup de travail. Là pour le coup j'avais même plus de temps pour les cours. Des fois j'ai dû sécher pour répéter mon rôle, apprendre la langue des signes. Et donc on a fait des rencontres grâce à ce projet. J'ai aussi appris le skate. J'ai eu des cours particuliers de skateboard à la plage du Havre. Oh Oh. Et je suis content qu'on en parle. Putain, ça avance hyper bien. Non, c'est un truc de fou. Franchement, Cogitatio, j'ai très hâte qu'on le montre. Là, on en est à la fin. Il nous reste les musiques et le son à faire. Et du coup, c'est une sacrée expérience ce film. Déjà parce que... moi, en tout cas pour ma part, du coup, c'est mon film avec le plus gros budget. Et c'est le plus pro. Et ça cartonne quoi. Enfin, je vous en dis pas plus, il y a tout qui va arriver là. Il y a l'affiche, il y a la bande-annonce. Le film, moi, ça fait, avec Jean du coup, donc un autre de l'asso, ça fait 2 ans et demi qu'on l'a écrit ce film-là. Donc ça date de fou. 2 ans et demi, on a mis 1 an et demi à le tourner. Après le tournage, on a mis 1 an à le monter. Non, ça a pris vraiment beaucoup de temps. Parce que c'est une horreur ce film. Moi j'en garde un hyper bon souvenir, mais je peux te dire que tu demandes à toute l'équipe du film, ils vont tous te dire putain, une horreur, Cogitatio, une horreur, je veux pas en entendre parler. Je pense que ça peut étonner vraiment plein de gens pour le coup. Et voilà quoi. Chaque gens on réécrit toujours, mais même encore maintenant, je pense qu'on a réécrit l'histoire. Même encore, je pense que l'histoire elle a jamais cessé de. Le scénario il a jamais été fixe. De toute manière, avec Jean on travaille comme ça. On s'est toujours dit, plus on évolue, plus peut-être il y a des cohérences qui vont se faire, qu'on n'avait pas avant et tout. On voit toujours le petit défaut, c'est un peu chiant du coup. On n'arrive pas à... Tu vois, il y a des gens qui viennent nous voir qui disent « Ouais, putain, j'ai trop kiffé le film et tout », puis nous on se dit « Ouais, bah... Oui, nous aussi on kiffe, mais voilà, il y a tellement, on voit tellement de défauts, on aimerait tellement que tout soit gommé, on cherche toujours la petite bête quoi. » Et moi, surtout sur la première qu'on a fait pour SB, j'étais hyper exigeant par rapport au film et le fait d'avoir eu les retours de tout le monde, ça a permis de réadapter mon exigence par rapport au film. Et tous les petits détails que moi je voyais comme défauts, ça me permet de redescendre mon exigence et de me dire bon bah, ça plaît aux gens donc au final. Moi du coup c'est plus des acteurs qui m'influencent. Un des meilleurs je trouve de la scène actuelle, enfin, de l'écran actuel, c'est Vincent Cassel. C'est un caméléon, enfin, il est vraiment génial. C'est un animal en cage et qui peut d'un coup exploser. Et c'est pour ça que je le trouve vraiment génial. Je trouve que c'est un monstre du cinéma français, Vincent Cassel. Il y en a peu comme lui. Et vraiment c'est... Puis même en termes de carrière, je trouve qu'elle est tellement cohérente. Il a tellement des rôles différents. Il va changer physiquement, changer sa voix. Et c'est ça le métier d'acteur, c'est un changement. Après, un autre acteur français, il y a notre Gérard Depardieu national. Gérard Depardieu, je trouve que il peut jouer un éléphant comme il peut jouer une fleur. Il peut jouer non, je te jure, il peut aller de la pâquerette à l'éléphant. Parce que il a tellement de subtilité de jeu. En fait, c'est quelqu'un de très sensible, Gérard Depardieu, j'ai l'impression. Et le personnage médiatique est très français, il est très marrant, mais en tant qu'acteur, je trouve qu'il est très intéressant, très riche. Sinon, allez, tiens, je vais dire une actrice, Catherine Deneuve, parce que c'est un monument du cinéma français. Elle est controversée maintenant avec MeToo, tout ça, mais j'aime beaucoup cette actrice. Catherine Deneuve, si tu m'entends, je t'aime. Moi, comme réalisateur, je pense ce serait Denis Villeneuve, pour son côté un peu à la fois commercial et en même temps il garde sa patte quoi. Du coup, c'est tellement ce que je veux faire. Et sinon, moi je suis pas trop inspiré par le cinéma ou la photo, je suis plus inspiré par la musique en vrai. Genre pour SB par exemple, je me suis inspiré de l'album de L'Homme Pâle.
Son premier album, principalement son premier album. Moi j'adore Kanye West pour le personnage qu'il incarne et puis pour sa musique et tout. J'adore Phil Catherine. Sinon j'adore qui? J'adore les Beatles. Je trouve que les Beatles c'est un peu... Enfin moi franchement je vois Future comme un groupe de rock mais du cinéma, tu vois. Ouais. Beaucoup la peinture aussi, enfin genre Jean-Michel Basquiat et tout ça quoi. Georges Condo aussi j'aime bien. Et la mode. Je pense que ça m'inspire beaucoup. Genre Dior, Gucci et tout ça. Mais non, je suis pas trop ciné. Niveau ciné, j'étais très Nolan. Très Nolan. C'est toujours des chefs-d'œuvre hein, ces films, mais je me suis un peu plus recalé sur tout ce qui était photo et tout ça en ce moment. Je suis beaucoup Lara Jade, qui fait des très beaux portraits. Il y a Axel Morin qui lui est plus dans réalisateur. C'est celui qui a réalisé les pubs à l'iPhone en noir et blanc pour l'homme pâle, Chilla et tout ça. En peinture, Bansky. Les idées avec son dernier coup. Après ça reste perso, c'est hyper perso. Genre, mais moi Billy Elliot, parce qu'il me fait pleurer à chaque fois que je le vois. Je vais dire Inception alors. Ouais. Parce qu'il est hyper profond dans l'histoire et tout. Mon dernier coup de cœur cinéma, c'est Le Monde est à toi, de Romain Gavras. Non, les deux. Moi j'aime autant le commercial que le côté artistique. Moi j'aime tout, je pense. J'aime autant gagner plein de thunes que faire des trucs artistiques. D'ailleurs, je trouve ça bête de faire des camps en fait. Oui, tu peux gagner de la thune et faire de belles choses. Donc carrément. Oui. Ah ouais, moi j'en ai une. Ok. Tous les matins, Nathan, il nous réveillait. Enfin, d'ailleurs, personne ne se réveillait quand c'était. à 8h du mat, Nathan il venait nous réveiller. Donc c'était sur le tournage de SB, il venait nous réveiller chez Rohan. On dormait tous ensemble en fait. C'était une colonie de vacances. On était 10 à dormir tous ensemble chez Rohan, les uns au-dessus des autres et tout ça. Et il y a Nathan qui arrivait, je sais pas comment, mais qui arrivait à se lever en premier, passer dans les couloirs et dire « On se lève mes petits chats, allez on se lève !» Le matin. C'était pas du tout doux. C'était pas du tout doux. C'était tellement strident dans mes oreilles. Ouais, sinon on a eu une grosse galère pendant le tournage, genre on avait une grosse scène dans une boîte de nuit. On attendait, genre c'était le jeudi. On devait faire une scène avec une quarantaine de figurants dans une boîte de nuit. On arrive sur place, j'appelle le mec. Allô, oui, c'est Nathan, on est là. Il fait, attendez, on avait jeudi. Ah bon, on est jeudi. Ah bah j'arrive. Il nous avait dit, j'arrive dans 10 minutes. J'arrive dans 10 minutes. Du coup, moi je suis bon, vas-y, 10 minutes, ça va, tu vois, juste pour le con. Et 2 heures après, le gars vient toujours pas. Et on avait 40 figurants qui étaient là, qui s'impatientaient. Et tout le monde était un peu sur les nerfs. Sur les nerfs, quoi. Tout nous, on distribuait des chips à tout le monde, genre tenez, tiens, patiente encore un peu. Tiens, patiente, prends du café. Et du coup, grosse galère. Bon, finalement, on a appelé un pote à Salim. Il nous a sauvé la vie. Il avait un garage en fait, où il fait des soirées. Ça ressemble à peu près à une boîte de nuit. Du coup, on a tourné là-bas. Et donc, on fait toutes les voitures. On met 40 figurants dans plusieurs voitures. Gros bordel logistique. Et moi, je suis dans la dernière voiture, je me rappelle. Là, je vois un gars rentrer dans la boîte. Le gars m'appelle, il fait « Oui, allô, vous êtes où ?» Je fais bah, « Écoutez, on est parti, hein, ça fait 2 heures de retard, ça se fait pas, tout ça. » Et là, j'ai sorti une punchline, je suis trop fier. Je fais « On n'avait pas le temps de perdre votre temps. C'est la fin de notre collaboration sur ce projet, merci. Bonne journée. » Et c'était une belle galère. Au final, maintenant, on en rigole et on boycotte cette boîte de nuit. Ouais, en fait, c'est... Moi, mon rêve pour futur, ce serait que déjà que tout le monde ait réussi à réaliser un projet.
parce que genre c'est pas encore le cas, mais ça va venir. Mais que tout le monde ait réalisé un bon gros projet, qu'il en soit fier, que au moins tout le monde ait un souvenir marquant de lui ayant réussi un projet. Parce que genre c'est bien beau de faire partie d'un projet, mais quand t'es le meneur du projet, c'est quand même plus incroyable. Moi, je trouve que enfin, ça crée un souvenir personnel qui est hyper fort. Et que Futur, qu'on ne devienne pas que dans le cinéma, mais qu'on touche un peu à tous les arts, quoi, puis qu'on soit vraiment une bande. Et personnellement, moi j'espère être réel. Dans 5 ans, j'espère faire mon premier long métrage. Se projeter, c'est hyper compliqué. Et pour des mecs, je pense, franchement, à notre époque, c'est hyper compliqué. C'est pas un rêve, c'est une pensée. Et ouais, j'aimerais que ça se réalise, mais c'est pas un rêve. C'est-à-dire que si ça se fait pas, je serais pas déçu. Ouais, j'aimerais rentrer dans le ciné. Après, de savoir quoi faire dans le ciné, je pourrais pas dire. Donc par exemple, hier, j'étais sur un tournage pro. Et là, on disait comme quoi il fallait se spécialiser obligatoirement en fait. Ouais. Sauf que mon problème, c'est que j'aime pas me les spécialiser, j'aime savoir tout, apprendre tout. Enfin, c'est comme ça qu'on a commencé. Au tout début, on n'était que 3 ou 4 dans l'assaut. Et chacun avait 5 ou 6 rôles différents. Et c'est là où je me faisais le plus plaisir. Après, ça ne me dérange pas de déléguer plein de rôles aux autres et de leur transmettre un peu tout ce que j'ai pu apprendre au fur et à mesure du temps. Mais voilà, en gros, c'est un peu comme ça que je vois les choses, quoi. Moi, j'ai envie de travailler avec les gens que j'aime. Et peut-être dans 5 ans, produire mon premier long métrage en tant que producteur. Ce serait peut-être le premier long métrage de Saleh Hamzaoui également. Qui sait? Mais ouais, non, commencer une petite carrière d'acteur et de producteur en même temps. Aller voir à droite à gauche quel réal me plaît, avec qui je veux jouer, avec qui je veux produire et tout. Je pense que c'est à chacun de se créer son parcours. C'est pas en acceptant des rôles à la con pour jouer sur TF1. Après, peut-être que j'y serais obligé pour manger, hein, pour bouffer. J'aimerais bien avoir une vraie belle carrière. Alors là, on est en finition de Cogitatio. Ouais. On va bientôt sortir un clip pour Junior Freeman. Ouais. Que toute l'équipe là, il n'y a pas de chef ou réalisateur, on est tous réalisateurs limite. Non, c'est lui le réel. Chacun donne ses idées. Chacun donne ses idées. À chaque fois, c'est très libre. C'est comme ça aussi. Hein. Sur tous les projets, chacun donne ses idées et on discute. Ouais. Et du coup, donc, pour 2018, il y a ça. Et il y a une interview d'un réalisateur qu'on a fait il y a pas très longtemps. Bon, on peut dire le nom, hein, c'est Valentin Petit. Et son interview arrive prochainement. Et on a fait un kino qui devrait sortir. Mais c'est tellement expérimental qu'on sait pas. On sait pas. Nous, ça nous fait rire de ouf. C'était une belle expérience. Ah, c'était super marrant. T'as Nathan en travesti. On était 2 jours ensemble, genre on s'est pas couché et tout. Avec la fatigue, on rigolait pour rien. On s'est dit, ouais, à bout d'un moment, on rigolait pour que dalle. Puis en plus, on a fait des plans et tout. On s'est dit, ouais, vas-y, on en fera une série. Donc là, on est en pré-production. Là, je m'occupe que de la production de ce film-là. De The Late Night Effect. C'est le nom du prochain film de Jean Monville qui sortira en novembre prochain, 2019. Tournage en juillet. Et ça va être un très très gros projet avec beaucoup de moyens et un très beau scénario. Franchement, c'est un des plus beaux scénarios que j'ai jamais lu. Pas dans l'émotion. Mais pas dans l'émotion, mais c'est d'un humour c'est très bien écrit en particulier. Et on a hâte de le tourner et tout. Là, ça commence à se dire.